Bienvenue dans le podcast des mamans qui veulent créer un système pour se dégager du temps et profiter de ce qui compte vraiment pour elles. Je partage avec toi des idées pour rendre la vie plus douce, des conseils pour simplifier ton quotidien et accomplir davantage, des astuces pour te faire gagner du temps pour vivre et profiter de la vie pleinement plutôt que de survivre et attendre que ça passe. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, c'est Mélissa, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'une méthode de désencombrement qui va te changer la vie. C'est une méthode vraiment très puissante, mais d'une simplicité déconcertante pour t'aider à désencombrer ta maison en douceur, sans souffrance et sans que tu aies à sacrifier ton temps si précieux. Tu connais peut-être le célèbre personnage de la série Desperate Housewives. Tu sais, la rousse, toujours habillée impeccablement, qui a toujours une tarte à la main et qui est ultra maniaque et organisée. Eh bien, je suis son extrême opposé. En fait, je n'ai jamais été considérée comme une fée du logis ou comme une personne super organisée, mais plutôt comme quelqu'un de très très désordonné. D'ailleurs, les mots rangé, nettoyé, organisé ont toujours été pour moi synonymes de punition. Et pourtant, comme tout le monde, j'ai toujours rêvé de vivre dans un espace clair, épuré, dans une maison propre, bien entretenue, comme celle qu'on peut voir sur Instagram ou dans les catalogues Ikea. Le rêve, quoi. Alors, pour concrétiser ce rêve, je me suis toujours fait violence et j'essayais de sacrifier des week-ends entiers à nettoyer, ranger, plier, stocker mes affaires dans des boîtes pour enfin pouvoir respirer. Oui, mais ce plaisir ne durait jamais plus d'une semaine. Avant que le désordre ne revienne me narguer. Tu sais, comme ce monstre dans le film, il est de retour, ou ça est de retour, je sais plus, mais ce monstre qui revenait toujours encore et encore. Et bien, le désordre, c'était pareil, je le voyais comme ça. Quelques années plus tard, heureusement pour moi, je suis sortie de ce cercle vicieux et je suis tombée amoureuse de la voie du minimalisme. Cette philosophie qui te permet de filtrer les choses inutiles pour garder que l'essentiel. Et cette découverte a vraiment été une révélation pour moi. Elle m'a permis de comprendre la véritable source de mon problème. En fait, je ne suis pas désordonnée. Je suis victime d'encombrement. Une fois que je me suis mis ça dans la tête, eh bien, tout a changé. Et c'est à ce moment-là que ma nouvelle vie a commencé. Sauf que ce n'était pas encore gagné. J'ai commis l'erreur commune à la plupart des minimalistes débutants, celle qui consiste, tu sais, à vouloir te débarrasser de tout en une seule fois. Justement, c'est la pire des choses à faire. Vraiment, il n'y a rien de plus décourageant. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé toutes les méthodes minimalistes de désencombrement qui se sont bien sûr toutes soldées par un échec. Tu connais peut-être celle de Marie Kondo, par exemple, où on doit tout regrouper dans une pièce et avoir un énorme tas d'objets à trier. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, puisque j'ai lu plusieurs bouquins sur le sujet. Et j'ai été aussi confrontée à prendre des décisions difficiles au sujet d'objets sentimentaux. À peine le désencombrement commençait, ça aussi c'est très décourageant. Et puis les longues listes de questions à poser pour décider du sort de chaque objet. Ça, c'était vraiment épuisant. Sans te parler des week-ends entiers passés à tout vider pour me retrouver avec plus de désordre. Et tu connais sûrement aussi les cartons que tu gardes pendant 6 mois pour décider si tu dois garder les objets ou pas. Et aussi les sacs et cartons après le tri que tu enjambes, qui restent devant la porte d'entrée et que tu enjambes pendant des semaines en attendant de savoir quoi en faire. Tout ça, vraiment, c'est très décourageant. Alors, j'ai capitulé et j'ai cédé à la procrastination, remettant sans arrêt mon projet de désencombrement à plus tard. Et puis, jusqu'au jour où je suis devenue maman. La maternité et le désordre ne font vraiment pas bon ménage. T'es d'accord avec moi? J'aime bien le petit jeu de mots. Mais sérieusement, tu connais peut-être l'impression de vivre dans une maison où tout déborde.
les jouets qui traînent sur le sol, les placards qui débordent, les montagnes de linge sale, les tiroirs de bric-à-brac qui ne ferment pas. En fait, la maternité a vraiment été pour moi un grand bonheur. Mais le stress engendré par ce fouillis vraiment me déprimait et allait finir par me gâcher cette joie. L'encombrement peut en effet provoquer de sacrés dégâts sur notre mental. Il n'y a pas une personne, peu importe ta situation, que tu sois marié ou célibataire, que tu travailles ou que tu sois femme au foyer, que tu aies un enfant ou 12 enfants, ton fouillis impacte directement ton moral. Le fait d'avoir des tas d'objets n'encombre pas seulement notre espace physique, mais cela encombre aussi notre esprit et notre état émotionnel. Cette découverte m'a vraiment surprise. Elle a été un véritable électrochoc pour moi. Donc, pour le bien de mon enfant, je n'avais plus le choix, je devais faire quelque chose. J'en ai même fait une obsession, tu sais. Il fallait absolument que ça change, absolument. À croire vraiment que la maternité m'a donné des ailes. Alors, ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet. J'ai lu, j'ai suivi plusieurs formations de gourous américains, de l'organisation, de l'acquisition d'habitudes, du gain de temps, du désencombrement et du minimalisme. Oui, tout ça. Voilà ce que ça m'a appris en tout cas. Bien que le minimalisme fait de toi un meilleur organisateur, ça reste un processus qui prend du temps. Donc, n'essaie surtout pas de tout faire en une fois, c'est impossible. C'est comme si on demandait à une personne de gravir une montagne en quelques heures. Elle aurait juste le tournis et en regardant le sommet et se découragerait avant même de commencer. Tu es d'accord? Donc, t'as pas besoin de tout bouleverser dans ta vie pour désencombrer ta maison efficacement. Il suffit d'effectuer des petits changements qui sont stratégiques, mais qui peuvent vraiment avoir un impact considérable sur le bon fonctionnement de ta maison. Tout comme, tu sais, la modification du cap d'un navire de 1 ou 2 degrés peut modifier sa destination de plusieurs milliers de kilomètres. Donc, j'ai décidé d'oublier toutes ces méthodes et toutes les méthodes connues de désencombrement et de mettre en place ma propre méthode. Une méthode spécialement adaptée aux personnes qui manquent de temps. J'ai appelé cette méthode la choco-méthode. Et tu vas me dire, mais qu'est-ce que cette choco-méthode? Eh bien, c'est une méthode de désencombrement simple, efficace et aussi douce et délicieuse qu'un fondant au chocolat. Et elle se décompose en petites sections de temps, de la taille d'une petite bouchée rapide, facile à placer même dans un emploi du temps chargé. Cette méthode est aussi et surtout une méthode de démarrage rapide qui va te donner l'élan dont tu as besoin pour désencombrer ta maison, en te permettant de créer des résultats rapides qui te donneront confiance en toi et qui vont créer, tu sais, une dynamique, cette dynamique qui va te motiver et te donner l'envie d'aller à l'étape suivante, c'est-à-dire vers un travail de fond pour des résultats efficaces. Je vais te dire la raison du nom de cette méthode. Eh bien, j'ai appelé ça la choco-méthode parce que obtenir des résultats rapides permet d'animer une région dans notre cerveau qui est le centre de récompense. Et cette région-là nous donne confiance en nous. Et elle s'active également quand on mange du chocolat. C'est pour ça qu'on mange souvent du chocolat quand on déprime un petit peu. Et donc, le nom de cette méthode a été inspiré par ceci. Donc, tu l'auras compris, cette méthode va non seulement te donner l'élan nécessaire pour t'aider à démarrer, mais elle va te pousser à aller vers un travail de fond pour avoir des résultats efficaces et qui amélioreront ta vie d'une façon durable. L'application de cette méthode a eu immédiatement des répercussions positives dans ma vie. D'ailleurs, la maman Zila, stressée, qui marchait en hurlant dans la maison, mais rangez, a fini par laisser place à une maman cool, sereine et patiente. Donc aujourd'hui, j'arrive à faire des promenades quotidiennes avec ma petite famille, cuisiner des bons repas équilibrés dans une cuisine propre et organisée. Je réussis à poursuivre mon rêve de créatrice de contenu dans une maison ordonnée. Et je joue avec mon enfant sur un sol propre. Je passe aussi des soirées détente, rigolade avec mon mari,
comme au bon vieux temps. Et j'arrive à prendre du temps pour moi, avec une maison propre derrière moi. Et désormais, n'importe qui peut venir à l'improviste. J'ai même envie de mettre un paillasson devant la porte avec un petit texte disant « Même pas peur, viens quand tu veux, ma maison est nickel ». Plusieurs personnes de mon entourage ont testé et n'en revenaient pas de la puissance et de la simplicité de cette méthode. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire une formation pour aider le maximum de mamans et toute personne qui voudrait désencombrer sa maison et qui n'a pas assez le temps pour le faire. Le programme et toutes les informations complémentaires sont juste en dessous. Je te dis à tout de suite de l'autre côté. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend seulement 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à passer un petit moment avec moi, alors abonne-toi. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.